Trois choses, j'aimerais toutefois finir avec vous. La première des choses, la vie elle est douloureuse. Et la vie ne vous donnera pas ce que vous voulez. C'est ce que la Bible déclare. Garde ton cœur plus que toute chose. Gardez votre cœur. Gardez votre cœur. La vie est faite de réalités. Il y a de certaines choses qui peuvent vous arriver et vous ne croirez jamais que ça allait arriver. La vie est douloureuse. La deuxième des choses, ne soyez pas surpris de tout ce qui peut vous arriver sur votre vie. Mais préparez-vous dans la prière. Jésus a dit à ses disciples, dans quelques heures ici, je serai livré, mais donnez-vous à la prière. Il est écrit prier sans cesse, afin que vous ne tombiez point dans la tentation. La douleur viendra, mais la deuxième des choses, sois un homme de prière. Parce que la prière peut te consoler même à la place de ton mari. La prière peut t'expliquer ce que toi tu ne comprends pas. La prière peut te dire cette année tu as pleuré, mais 2025 tu ne vas pas pleurer. La prière peut te dire ce que tu vois n'est pas réel, persévère. Tu verras encore de plus. Personnellement dans le ministère, Dieu nous a donné quand même un cœur de valoriser et de promouvoir plusieurs personnes. Je vous dis la vérité. Dans ma génération, il y a de certaines personnes que nous sommes alliés. Et nous travaillons pour l'intérêt du royaume. Ça c'est la troisième des choses que je vais parler. Même quand nous sommes ici, nous ne travaillons pas pour un homme, mais nous travaillons pour l'intérêt du royaume. Vous ne travaillez pas pour les prophètes, mais nous travaillons pour l'intérêt du royaume. Écoutez-moi maintenant. Tout ce que tu fais, tu dois savoir l'objet et le but de ce que tu es en train de faire. Et la recommandation qui provient de Dieu, Dieu n'est pas là pour t'expliquer ce que tu dois faire et ce que tu dois accomplir. C'est-à-dire, nous tous qu'on est en train de prier ici, chaque personne il a une recommandation personnelle à l'égard de Dieu. Il est écrit, les morts sont ressuscités et les vivants ont porté le corps glorifié devant Dieu, le plus grand et le petit, devant le trône du jugement. C'est-à-dire le grand et le petit, les morts et les vivants, et tous se soumettront à un jugement. Tout ce que tu fais, tout ce que tu agis, ta conscience doit être bonne. S'il y a le plus grand ennemi de la vie, c'est la conscience. Même dans l'enfer, Dieu n'enlèvera jamais la conscience. Tu vas te rappeler de toutes choses que tu étais en train de faire. Maintenant, j'aimerais finir mon sermon en disant ceci. Dieu t'appelle à aller loin. Mais là où tu vas, tu ne sais pas. Là où Dieu t'amène, tu ne sais pas. Dieu ne parle pas toutes choses. Parce que si Dieu parle toutes choses, on va les comprendre. Le plus grand mystère de Dieu, c'est parce qu'on ne le connaît pas en sa totalité. Moïse a voulu les habiter avec Dieu. J'aimerais voir ta gloire. Que la gloire était une partie que Dieu ne pouvait jamais révéler à un homme qui est sur la terre. Ma prière pour toi, que Dieu te fasse grâce. Dans ce programme de Golgotha, que tu arrives à accomplir la mission de Dieu. Parce que nous tous
nous sommes appelés pour cette œuvre de Golgotha, l'œuvre salvatrice, où un homme est mort tout en étant nu. Même le soleil n'a pas pu supporter de voir sa nudité. Il est écrit, les femmes et les hommes et les enfants, ils criaient, crucifiez-les, crucifiez-les. Or que parmi les 5000 personnes, il y avait des femmes qui l'avaient nourri, il y avait des gens qui l'avaient guéri, il y avait des gens qui l'avaient fait des exploits et des miracles. Se répète encore, si vous arrivez à Golgotha, tu ne seras pas ni avec ta femme, tu ne seras ni avec ton homme, tu seras toi seul personnellement. Voilà pourquoi il faut éviter de vivre pour plaire aux hommes et aux femmes. Alléluia. Jésus, il était 100% Dieu, 100% homme. Il a fait des miracles et des exploits. Mais aucune personne ne pouvait monter avec lui à Golgotha sentir la même douleur. Il t'arrivera des fois, tu auras une douleur. Aucune personne sentira la douleur que tu es en train de sentir. Et si tu sentiras cela, tu dois comprendre que sur la terre, nous sommes appelés seuls, on n'est pas appelés nombreux. Parce que plusieurs personnes, ils aiment beaucoup le mouvement de masse. Il t'arrivera ce jour-là. Ce jour-là arrivera. Tu peux être à l'hôpital. Ton mari n'est pas là, ta femme n'est pas là. Le seul qui sera avec toi, c'est Jésus de Nazareth.